s'il y avait une chose que toi tu pouvais changer de ton pays d'origine, quelle pouvait être cette chose? La mentalité des vieux présidents. Oh, la mentalité de vieux président. Ouais. Et les élections alors viennent de ton pays, n'est-ce pas? Pour dire d'abord présentement pour mon pays. Oui, pour ton pays. Si je mets ces lunettes noires, oui, c'est parce qu'on ne sait jamais. Ok. Je ne fais pas dans la politique, mais au moins... Moi et ma chaîne ne font pas dans la politique. Voilà. C'était juste une question. Oui. Je vais dire en tant qu'un patriote, il y a des gens qui se placent toujours pour dire la Libye, il y a les terroristes. C'est nous les Africains qui sommes les terroristes de nous. Je vais dire en vraie vérité. Celui qui m'a vendu, c'est un Africain, c'est pas un Arabe. Hein. Un Camerounais même. Donc, et si aujourd'hui je suis policier, moi-même, je suis capable de le mettre ça dans la tête. Comme. Salut, bienvenue dans la page Diary of an African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Salut frère. Salut. Comment je te porte? Très bien. Frère, est-ce que tu peux te présenter à mes abonnés, s'il te plaît? Oh, déjà, je fais un freestyle. Mon nom, c'est Cédric le Lion. Cédric le Lion de Rome. Cédric le Lion de l'Europe. De Rome, de Rome. De Rome. Ah, donc vous venez de Rome? Oui, je viens de Rome. Je suis venu à Milan pour moi aussi d'échanger des idées. Est-ce que tu peux un peu parler à haute voix, s'il te plaît? Je dis, je suis venu à Milan pour moi d'échanger des idées. Ok. Frère, pour combien de temps que toi tu es en Italie alors? Bon, je peux pas trop dire précisément, mais j'ai fait quand même une vie en Italie. Ça fait 15 ans que je suis en Italie. 15 ans? Oui, 15 ans. Frère, lorsque toi tu arrives en Italie, n'est-ce pas? Quels sont les challenges ou les difficultés que toi tu as rencontrées lorsque toi tu arrives en Italie? Déjà, lorsque tu arrives en Italie, tu arrives dans un monde où tu es né de nouveau. Ok. Lorsque tu es né de nouveau, ça veut dire tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, tu dois te battre de tous les sens pour pouvoir manger et avoir une vie meilleure de tout ce qu'on peut avoir, aider la famille en Afrique et tout consort. C'est ce qu'on est venu. Bon, on est venu pour ça. Oui. Et frère, vous êtes de quel pays? Quel pays alors? Bon, déjà, je suis africain, je suis patriote. Ok. Et plus précisément, le sang qui coule dans mes veines, c'est le Cameroun. Le Cameroun. J'adore le Cameroun. Oh, tu adores le Cameroun. Et j'adore l'Afrique entière. Hein. Ok. Frère, dis-moi une chose de Rome, parce que moi j'ai fait tout ma vie, c'est rien qui s'en Milan. Donc je connais un peu de Rome. Je connais un peu des choses de Rome. Est-ce que tu peux me dire quelque chose de Rome? À Rome, déjà, on trouve plus de touristes. Ok. En Italie, pourquoi? Parce que Rome, il y a le Vatican, il y a le pape, il y a les plus beaux endroits, il y a les bureaux administratifs et un peu j'aime Rome. I love you Rome. Est-ce que vous travaillez ici en Italie alors, frère? Oui, je travaille en Italie et je me bats hein, comme tout un chacun pour avoir le pain sur sa table et on essaie de faire cela pour toujours, pour ne rien commander à quelqu'un, tu vois. Frère, parfois des Africains nous disent que au travail, n'est-ce pas? Et tu vois souvent les difficultés au travail. Lorsque toi tu as commencé à travailler en Italie, est-ce que toi tu as me raconté quelque chose comme le racisme ou un challenge au travail? Bon, déjà avec la couleur que je dis, je suis panafricain, je suis né avec une couleur où dans le monde on ne connaît pas cette valeur, mais c'est la couleur la plus belle du monde. Okay. Et déjà en Italie, ce que je veux dire plus particulièrement, ce sont les gens qui font du racisme, ce sont des gens que même à Rome, ils ne sont jamais arrivés. Tu vois, donc ils n'ont pas pris la peine de voyager dans un pays pour connaître la mentalité des gens, comment vivre. Le plus important, bon, il y a beaucoup de racisme, je peux dire. Il y a beaucoup de racisme. Il y a beaucoup de racisme. Ouais, frère, est-ce que toi tu es heureux alors en Italie? Pour moi... Pour 15 ans que toi tu es en Italie, est-ce que toi tu es heureux en Italie? Est-ce que toi, tu vas dire que tu es heureux en Italie? Je suis heureux dans ma propre vie. Pourquoi? Parce que j'ai choisi. Si j'ai choisi de voyager, je dois être heureux. Tu vois? Bon, c'est quelque chose que j'ai choisi. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens... Bon, pour moi, ma passion, ce n'est pas juste de l'Italie. Hein, okay. Parce que quand je dis en Italie, c'est un pays que je suis ici, je suis tranquille depuis les 15 ans. Mais j'aime le monde entier. Tu aimes le monde entier? Oui. Oh, tu aimes voyager. Frère, tu aimes le monde entier, tu aimes voyager, n'est-ce pas? Ouais. Comment tu as alors fait pour venir en Italie ou en Europe? Bon, ça, c'est personnel. Oh, ça, c'est une question personnelle. Oui, c'est ça. Ok, frère. Ça, c'est personnel. Bon, tout chemin mène à Rome. Frère, après 15 ans ou 10 ans,
que toi tu as en Italie, n'est-ce pas? Que toi tu as épargné ton argent, d'où toi tu désires investir ton argent, soit ici en Italie ou en Afrique, de ton pays d'origine. Plus précisément, j'aimerais dire, on est bien chez soi. Je suis panafricain. Ok. Je suis venu me chercher. Et si j'ai trouvé le milliard aujourd'hui, j'aimerais bien vivre, construire l'Afrique. C'est ce que tout le monde en pense. Parce que s'ils ont construit, tu vois, le Dormo aujourd'hui, oui. Dormo, tu vois, les Blancs, chacun vient regarder. C'est pas la force de nos ancêtres. Parce que moi, vivre la rébellion africaine, vivre ceux qui combattent pour le développement des Africains, pour que l'Afrique soit 10 000 fois plus que ceci. Parce que vous voyez du map, ça vient d'où? Ça vient de l'Afrique. Ça, c'est nos richesses. Ils ont plié nos richesses. Et tant que je suis africain, si je suis ici, si je suis en Afrique, je dois parler avec les présidents qui font les 80 ans au pouvoir, 50 ans au pouvoir. Donc pour moi, j'aimerais vivre dans un monde où j'ai la liberté d'être tranquille. Ok. Est-ce que toi, tu te sens alors chez toi, ici en Italie? Je me sens pas chez moi. Je me sens pas chez moi. Pourquoi? Même dans ton propre pays, tu n'es pas aimé par tout le monde. Tu vois? Oui. Pour dire je suis pas chez moi, j'aimerais être bien fier d'être chez moi dans un pays en Afrique, pas en Europe. Voilà la merde qu'ils ont fait avec nous. Donc, je dis non à ça. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a un mauvais gouvernement. Tu parles, tu lèves la tête, tu dors en prison. On va faire comment? On cherche d'avoir aussi cette loi demain en Afrique. C'est le plus important. Ok, s'il y avait une chose que toi tu pouvais changer de ton pays d'origine, quelle pouvait être cette chose? La mentalité des vieux présidents. Oh, la mentalité des vieux présidents. Ouais. Et les élections alors viennent de ton pays, n'est-ce pas? Pour dire d'abord présentement pour mon pays. Oui, pour ton pays. Si je mets ces lunettes noires, oui. C'est parce qu'on ne sait jamais. Ok. Je ne fais pas dans la politique, mais oui. Au moins... Moi et ma chaîne ne font pas dans la politique. Voilà. C'était juste une question, oui. Je ne fais pas dans la politique et ce que je rêve pour tout un pays et toute une nation, toute une jeunesse africaine, c'est d'avoir des nouveaux présidents qui pourront travailler comme au Burkina Faso. Aujourd'hui, ici, on dit AES, force à toi, je peux aller même comme garde du corps d'Ibrahim Traoré, j'ai la force pour défendre ma nation, mon Afrique, premièrement. Pour les élections du Cameroun, comme on voit, je suis né dans un pays qui est le Cameroun. Okay. Un pays dans lequel mon père a vu le premier président. Moi, je suis arrivé, le deuxième président était déjà né. Je connais bien l'histoire du Cameroun parce que un jour aussi, je pourrais être président du Cameroun. On dit toujours, mais quand tu veux... On ne sait jamais, oui. Et il faut aussi bien connaître son pays. Actuellement, nous avons un jeune homme de 83 ans qui veut se représenter pour avoir 50 ans de pouvoir. Bon, cette année, on dira non à cela et quoi qu'il pleut ou qu'il neige, nous, on veut un Cameroun nouveau avec un bon gouvernement, tout ce qui peut aller avec. Donc, nous, on demande, on peut dire à Allah, à Dieu, d'avoir les élections paisibles, que tout Africain et Camerounais qui a la nationalité se rend dans les urnes pour élire son président qu'il veut voir émerger, construire le pays, construire l'Afrique, et nous serons contents. Nous serons vraiment contents. Et si je suis arrivé en Europe, j'aimerais juste dire avec un seul mot, j'ai pris le bateau en 2010. Tu as pris le bateau en 2010? Moi, j'ai pris le bateau en 2010. J'ai fait l'exemple de tous les beaux ailleurs. Et ce que je peux dire, si tu veux, tu peux. C'est pas parce que j'étais en Afrique que je pouvais pas voyager avec un vol pour entrer en Afrique ou bien quoi que ce soit. Mais j'ai fait mon chemin. Si tu cherches ton chemin, comme on dit, tu vas pas regarder ce qu'il y a derrière. Donc, allons-y, vive le Cameroun et vive l'Afrique. Est-ce que toi, tu es fier d'être un Bouzaïen? J'assume. Et je peux dire haut et fort, j'assume.
Pourquoi? Un Bossailleur dépasse un président. Pourquoi tu dis ça? Un Bossailleur, lui, il dépasse les ministres. Un Bossailleur est quelqu'un qui a vu la mort et la mort ne l'a pas appelé avant. Je peux dire haut et fort, je peux dire j'ai passé des moments que déjà, je ne vais jamais oublier de ma vie, mais j'essaye de mettre comme un traumatisme que j'ai eu dans ma vie, mais cette route, je ne peux pas aussi autoriser à quelqu'un de reprendre. Parce que c'est une route qui n'a pas de retour. Tu dois arriver où la mort? Ou la mort. Donc tous ceux qui me connaissent, c'est Cédric Le Lion, génération 2010. J'ai fait Algérie, Maroc, Libye, Tunisie et je suis entré par la Libye en 2010. Après la guerre. Et moi-même, je tirais. Hein. Tu étais là quand il y avait la guerre. Hein. Raconte-nous un peu. Raconte-nous un peu quelque chose. Ton parcours pour l'Italie. Raconte-nous un peu ton parcours. Laisse ton parcours, mais parle-nous seulement de la Libye. Parle-nous seulement de la Libye. Laisse ton parcours. Parle-nous seulement de la Libye. Non, il y a des gens qui disent. Il y a des gens qui se placent toujours pour dire. Oui. Je vais dire en tant qu'un patriote. Il y a des gens qui se placent toujours pour dire la Libye, il y a les terroristes. C'est nous, les Africains, qui sont les terroristes de nous. Je vais dire en vraie vérité. Celui qui m'a vendu, c'est un Africain, c'est pas un Arabe. Hein. Un Camerounais même. Donc, et si aujourd'hui je suis policier, moi-même, je suis capable de le mettre ça dans la tête. J'aimerais dire la vérité, on va dire il y a ceci, il y a cela, mais c'est nos frères qui font cela. Et celui qui va me tirer, qui vient, il va tirer ici, ça sort sur lui. J'en ai terminé. Donc un Camerounais t'a vengé en Libye? Oui. Pas un seul, plusieurs. Plusieurs. Vraiment, ma nation me vend à l'extérieur. Celui qui devait me défendre me vend à l'extérieur. Est-ce que c'est normal? Je suis devenu soldat à vie. Soldat à vie. Tant que je vis, je suis soldat. Frère, vous avez raconté quelque chose. C'était terrible dans votre vie. Les gens que toi, tu pensais que c'était tes frères, t'ont plutôt vendu, n'est-ce pas? Ouais. Quel est le message que toi, tu peux passer à la jeunesse africaine, à les Camerounais qui nous regardent maintenant là? Jeunesse africaine, levons-nous. Soyons soldats. Observons. Ne croyons pas à nos propres frères. Je suis raciste des Blancs. Je dis bien raciste des Blancs. Pourquoi? J'ai été l'ami des Blancs, il m'a trahi. J'ai été l'ami de mon frère, il m'a trahi. Le seul message que je donne à tous les frères africains, Bossailleurs dans le monde, restez humbles. Cherchez votre destin, cherchez votre route et vous arriverez. Big up. J'en ai terminé, mon frère. Peut-être on ne va pas prendre toute la soirée. Mais... Frère, moi-même, je ne sais même pas quoi dire. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez poser. Comme ça. Ok, s'il y a une chose que toi, tu manques de ton pays, quelle peut être cette chose? Quelle chose que toi, tu manques de ton pays d'origine? Ce que je manque dans mon pays d'origine, oui, c'est la liberté. La liberté. Oui. La liberté. Comme à Douamo. Ici, on a toutes les nationalités du monde entier. Mais chez moi, en Afrique, je ne peux pas circuler aussi librement. Pourquoi? Ok. Vous disiez que vous aimez vraiment Douamo, n'est-ce pas, frère? Il y a souvent cette parole qui sort hors d'Italie, n'est-ce pas? Les gens disent qu'il ne faut pas venir en Italie. L'Italie, c'est un pays de racisme. Il n'y a rien en Italie, n'est-ce pas? Quelle est une parole que toi, tu peux donner à les gens là qui rêvent de venir en Italie? Les gens qui pensent de venir en Italie, mais ils n'ont pas cette motivation pour venir. Ils croient toujours à ce que les gens les ont dit. N'est-ce pas? Parce que tu viens de dire que tu es libre en Italie. Et c'est vrai. Bon, premièrement, je vais toujours dire, tout le monde qui pense que l'Italie est un pays où il n'y a rien, ça veut dire lui-même il n'est rien. Oh. Premièrement, lui-même il n'est rien. Pourquoi? Si tu cherches, tu vas trouver. Ici en Italie, c'est le même argent qu'on mange dans un autre pays ou ailleurs. Si tu cherches le même argent, tu vas l'avoir. Si tu économises, tu vas le gagner. Bon, si tu es appelé à manger dans des boîtes de nuit, acheter des vêtements goussifs, ce que tu veux, c'est ta vie aussi. Donc, chacun a sa vie. Je ne peux pas dire l'Italie est un mauvais pays. Pour moi, c'est le meilleur pays en Europe, je peux dire, pour moi. on a ça ici avec vous. On est ensemble. Sinon, frère, je te remercie vraiment pour cette interview et je te souhaite bonne chance. Passe une merveilleuse journée. Comment on dit ça encore? Merveilleuse. Merveilleuse journée. Moi, je suis anglophone.
Donc, je vais devenir. I can speak all language because I'm international. Oh, you're international. Why did you do it in English then? No, I cannot speak English because you don't know me. I didn't know you. When I asked you, said you're a Cameroonian. Yeah, me, I'm from Cameroon. When I come to people, I always try to speak in French, right? I don't try to distinguish it because most of my videos are in French. Which is why I came to you in French. My friend, yeah. English is la robe. Yeah. You can take your own, you tie it.